Bonjour à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, je suis fière aujourd'hui de représenter M. Nicolas Florian, maire de Bordeaux, pour l'ouverture de ces assises pédagogiques du centenaire de la Première Guerre mondiale. Après 5 ans de commémoration en milieu scolaire, animés par des référents académiques, inspecteurs d'académie, le ministère de l'Éducation nationale souhaite restituer la richesse de ces actions pédagogiques de l'école primaire à l'enseignement supérieur, menées sur l'ensemble du territoire national et dans le cadre de partenariats scolaires internationaux. La mobilisation des élèves et des professeurs a été sans précédent, à l'exception du bicentenaire de la Révolution française. Je me félicite de cette remarquable mobilisation qui a permis un formidable travail de mémoire durant toutes ces années. Le choix de notre ville pour conclure ce cycle commémoratif avec le soutien du rectorat de Bordeaux est lié à la volonté de mettre en évidence le fait que la Grande Guerre a touché l'ensemble de la France, presque toutes les familles. Bordeaux n'a certes pas été sur la ligne des combats, mais elle a été durant 3 mois la capitale de la France en 1914. Paris était menacé, le gouvernement est venu s'installer à Bordeaux, à l'hôtel de Némont, siège éphémère de la présidence de la République et résidence officielle des préfets de Gironde depuis 1907. Concernant le travail des élèves bordelais, nous avons connu les temps forts des cérémonies des 11 novembre successifs, où de nombreux écoliers, collégiens et lycéens de Bordeaux et de la métropole ont toujours répondu présents et ont été actifs par des lectures, des chants et des dépôts de gerbes. Un point d'orgue particulier est à mettre en exergue le 11 novembre 2018 avec l'hommage aux Poilus et à Georges Clemenceau. Les multiples projets pédagogiques ont été d'une grande qualité par le croisement de l'histoire et de la création artistique. Certains ont été primés et ont conduit des élèves jusqu'à Paris, jusqu'à l'Élysée, où ils ont reçu leur prix des mains du président de la République. Les assises vont réunir sur 3 jours environ 400 personnes, que ce soit les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les membres de la mission, les officiers supérieurs et généraux. Je ne vais pas citer tout le monde parce que ça risque d'être très long. Vous êtes extrêmement nombreux. Les commémorations ont été en effet l'occasion d'innover à la fois dans l'approche du travail de mémoire et dans celle des cérémonies commémoratives. Mais c'est surtout dans les classes que les projets ont été l'occasion de développer des approches rendant les élèves acteurs avec le souci de les intégrer à la vie de la cité pour faire ainsi une véritable éducation civique au sens fort du terme. Je voulais féliciter et remercier les élèves et les enseignants pour tout le travail qui a été accompli. Les assises ne sont pas un simple bilan, elles se veulent aussi prospectives. Comment réutiliser les acquis et conforter l'élan de ces 5 années? Je remercie sincèrement tous les acteurs de ce travail réalisé ces 5 dernières années en milieu scolaire et plus particulièrement la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, organisatrice de ces assises pédagogiques, avec M. Alexandre Lafont, conseiller pour l'action pédagogique et conseiller historique, et M. Michel Roch, inspecteur d'académie et inspecteur pédagogique régional honoraire. Je remercie bien sûr tous les participants aux tables rondes, témoignages, ateliers pédagogiques et conférences durant ces 3 jours. Je terminerai mon propos en vous disant: l'histoire nous élève, elle nous montre la grandeur des femmes et des hommes qui l'ont faite. L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur du passé, à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain. Alors, plus que jamais, restons attachés à notre histoire, apprenons-la et soyons-en fiers. Continuons d'honorer nos morts parce qu'ils ont, par le sacrifice de leur vie, un droit sur la nôtre. Je vous remercie. Madame le maire adjoint, cher Emmanuel Cuny, monsieur le directeur général de la mission du centenaire, mon général, monsieur le recteur, cher Bernard, monsieur le consul des États-Unis, messieurs les doyens et inspecteurs généraux, mesdames, messieurs les inspecteurs pédagogiques, mesdames, messieurs les
professeurs, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est pour le recteur de la région académique Nouvelle-Aquitaine, recteur de l'Académie de Bordeaux, tout à la fois un honneur et un grand plaisir de vous accueillir cet après-midi à Bordeaux pour l'ouverture de ces assises pédagogiques du centenaire. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous la bienvenue dans cette académie, un excellent séjour et un séminaire riche et fructueux. Au moment d'ouvrir les travaux de ce colloque, qui vient mettre un point d'orgue à 5 années d'intenses activités pédagogiques autour de la mémoire de la Grande Guerre, je tiens à adresser mes plus vifs remerciements à la mission du centenaire, à son directeur général, M. Joseph Zimet, à son comité scientifique, présidé par le professeur Antoine Prost, pour avoir fait le choix d'une académie de l'arrière, pour conclure avec tous les représentants des académies de France ce riche cycle commémoratif. Je souhaite remercier également, et tout particulièrement, M. Nicolas Florian, maire de Bordeaux, qui a bien voulu mettre à notre disposition pendant ces 3 jours ce bel espace de l'Athénée municipal au cœur même de la ville de Bordeaux, sans le soutien duquel cette manifestation n'aurait pas été possible. La présence de Mme Emmanuelle Cuny, maire adjointe à l'éducation, associée dès le début à l'organisation de ce séminaire, témoigne du soutien important apporté par la ville de Bordeaux, mais aussi, Madame, de l'implication personnelle qui a été la vôtre. Soyez-en très vivement remerciés. Ces 5 dernières années ont été l'occasion d'une mobilisation exceptionnelle de la part des équipes de professeurs dans tous les établissements d'enseignement français et de leurs élèves. Ce fut naturellement le cas dans les régions qui, voici un siècle, ont connu l'âpreté des combats et payé le plus lourd tribut. Mais ce fut le cas aussi partout sur notre territoire national. Car le premier conflit mondial, nul ne l'ignore, a laissé une marque indélébile dans le moindre village de France, dans pratiquement toutes les familles. L'Académie de Bordeaux, dont les limites n'ont pas varié depuis sa création en 1808, caractérisée par une très forte ruralité au début du XXe siècle, a également connu la saignée de ces jeunes hommes, les deuils, les drames, jusque dans les plus petits villages, jusqu'au fond de nos vallées pyrénéennes. Nos villes, comme partout, n'ont pas été épargnées, perdant souvent toutes leurs forces vives. L'impressionnante liste des noms des disparus, du sobre monument aux morts de la ville de Bordeaux, emporte encore aujourd'hui le glaçant témoignage. Mais notre région a également tenu une place particulière dans la défense de la nation. À quelques mètres d'ici, dans l'hôtel préfectoral, où le préfet nous accueillera demain en fin d'après-midi, le gouvernement de la République a délibéré chaque jour, sous la présidence de Raymond Poincaré, alors que se déroulait la bataille de la Marne. Les lycées, les facultés, le rectorat de Bordeaux ont pour leur part accueilli les ministères. Bordeaux, pour la première fois capitale du pays, avant de l'être à nouveau en 1940, recevait en quelques jours 30 000 personnes venues pour l'essentiel de Paris. Une fois le front stabilisé, une fois le gouvernement reparti, la région devint une base arrière du ravitaillement par un port et des gares plus actives que jamais. Elle fut également la terre d'hivernage des troupes coloniales, mais l'humidité du climat océanique et les conditions sanitaires de l'époque firent que cela tourna au drame. La région,
accueillit aussi les bûcherons canadiens venus prêter main forte à l'exploitation de la forêt de pins, en particulier dans les Landes. Enfin, le port de Bordeaux devint la seconde base logistique de l'armée américaine à partir de 1917. 100 000 hommes, dont une importante proportion d'Afro-Américains, s'installent alors à Bassins, bouleversant un peu la tranquillité de la ville par leur nombre, leur modernité, mais aussi par la musique de jazz qu'ils firent alors découvrir aux Girondins et aux Aquitains. Permettez-moi ici de saluer tout particulièrement la présence de Monsieur le Consul des États-Unis d'Amérique, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et que je tiens à remercier pour le soutien et l'accompagnement qui ont été les siens sur de très nombreux projets pédagogiques. Un siècle plus tard, le maire adjoint vient de le rappeler, nos élèves de l'Académie de Bordeaux se sont magnifiquement mobilisés sous la houlette de leurs professeurs pour saisir la belle opportunité d'un cycle commémoratif exceptionnel, avec des centaines de projets et d'actions dans les classes, dont 53 ont été labellisés par la mission du centenaire, avec une belle participation aux concours scolaires, parfois sanctionnés d'ailleurs par l'attribution de prix nationaux remis par le président de la République en personne, avec une forte et active implication lors des cérémonies commémoratives. Mais surtout, l'occasion a été saisie de croiser les disciplines, de rendre les élèves producteurs et acteurs. Le choix de l'Académie de Bordeaux a en effet été de faire se mêler et progresser ensemble parcours citoyen et parcours artistique et culturel, la délégation à l'action culturelle et les inspections pédagogiques pilotant main dans la main des parcours dont se sont saisis les établissements volontaires. Cela n'a bien entendu été possible qu'avec le soutien de nos partenaires des collectivités territoriales, des services des archives, dont je remercie la directrice, et avec l'aide constante et précieuse de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont je salue l'engagement à nos côtés. Au terme de ces 5 années intenses, le bilan dans l'Académie de Bordeaux est d'une grande richesse, affichant de belles réussites qui ont permis de valoriser l'engagement de nos élèves et de les faire progresser dans l'apprentissage de la citoyenneté. Je ne doute pas que cela restera gravé dans leur mémoire et enrichira, une fois devenus adultes, les souvenirs qu'ils garderont de leurs années d'études. 100 ans plus tard, la Première Guerre mondiale trouve ainsi un regain d'actualité pour nourrir la réflexion et l'engagement citoyen des jeunes Français dans la construction d'un avenir désormais pacifique. Aussi voudrais-je, pour conclure, former le vœu que ces assises, loin de clore un cycle, favorisent la poursuite de ce bel élan qui, je n'en doute pas, se prolongera grâce à chacune et à chacun d'entre vous et portera des fruits fructueux au-delà du temps fort qu'a constitué le centenaire. Je vous souhaite de riches assises sous le beau soleil annoncé du printemps aquitain. Bon séjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je tenais à vous remercier de tout cœur, par le truchement de cette vidéo, pour le travail que vous avez accompli dans le cadre de la mission du centenaire. J'aurais aimé être parmi vous, mais j'ai une contrainte d'agenda qui m'en a empêché. Mais je tenais vraiment à vous dire à quel point je considère que ce que vous avez accompli depuis 2002 est une formidable mobilisation pour commémorer cette guerre, qui fut à la fois un monument d'héroïsme et une tuerie, qui nous rappelle chaque jour l'importance du projet européen. Je remercie vivement la mission du centenaire. Elle nous a accompagnés dans cette mobilisation pédagogique qui n'a d'égal à ce jour que la commémoration du bicentenaire de la Révolution. Je suis vraiment impressionné par le travail qui a été accompli par cette commission. Il est finalement assez rare de voir de bout en bout un travail mémoriel en l'occurrence, mais aussi historique, et avec une telle constance, une telle force et finalement un tel impact sur nos élèves.
Je remercie évidemment la Direction générale de l'enseignement scolaire, le réseau Canopé, les inspecteurs, les chefs d'établissement, les professeurs qui se sont mobilisés depuis 2002 pour développer partout sur le territoire des projets pédagogiques liés à la Première Guerre mondiale. Nous avons pu voir sur le terrain la qualité et la valeur de ces projets. C'est plus de 2000 projets d'établissement qui ont été labellisés par la mission du centenaire. Ils ne représentent qu'une partie des milliers d'initiatives portées dans tout le pays par les écoles, les collèges, les lycées généraux, technologiques, professionnels. Cette commémoration, c'est celle des Français. Ils se sont mobilisés sur tous les territoires pour donner un sens à ces monuments aux morts qui sont présents dans tous nos villages. Donner un sens pour rappeler la profondeur de l'engagement des combattants. Je veux aussi remercier la mobilisation de toutes les associations des anciens combattants qui ont eu un rôle formidable, ainsi que les services éducatifs des archives, les musées, les sites de mémoire. Ils ont été des relais qui ont permis d'avoir des éléments moteurs de production de ressources et d'accueil de classe. L'ouverture internationale a également permis une saine confrontation des points de vue mémoriels et historiques, et cela a profité à nos élèves. Comparer l'histoire et les souvenirs par les jeunesses allemandes, néo-zélandaises, slovaques ou autres a permis de mieux comprendre ce qui fait la spécificité de notre identité mémorielle qui est en perpétuelle construction. Cela a permis aussi de sentir l'importance de la paix entre les peuples et ce sujet ne vieillit jamais. La mission du centenaire s'achève par ces assises pédagogiques du centenaire qui vont être un moment très riche, qui va nous laisser une trace de tout le travail accompli par vous. Je suis sûr qu'elle constituera une source de renouvellement et d'émulation pédagogique. À cette occasion, je suis très heureux de vous réserver la primeur d'une annonce qui va poursuivre tout votre travail de mémoire et d'histoire, la création d'un comité d'histoire du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Chaque année, il soutiendra des travaux de recherche sur l'histoire de notre ministère, les hommes et les femmes qui y travaillent et transmettent de génération en génération des savoirs et des valeurs à nos élèves. Je souhaite remercier l'ensemble des acteurs qui ont participé à l'organisation de ce temps fort de retour d'expériences partagées et qui donnera lieu sans doute à d'autres travaux approfondis dans les années à venir. En premier lieu, la mission du centenaire, l'Académie de Bordeaux, le recteur Olivier Dugrip, qui a mis à disposition une équipe très impliquée, les collectivités locales, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, la mairie de Bordeaux, qui ont facilité l'organisation des assises, ainsi que le réseau Canopé. Je voudrais remercier aussi les intervenants venus de toutes les académies et de tous les horizons. Leur diversité, leur qualité sont significatives de tout ce qui s'est passé de valeureux, de valable, de bon pendant ce centenaire. Les élèves des lycées de Gascogne de Talence, de Toulouse-Lautrec de Bordeaux ont aussi participé à l'organisation des assises, qu'ils en soient remerciés. Et puis les élèves de l'Académie de Bordeaux qui couvrent l'événement avec l'aide du Clémy dans le cadre de l'éducation aux médias, si nécessaire dans le parcours citoyen, qu'ils soient remerciés eux aussi. Merci encore pour tout ce travail qui nous rend collectivement fiers de notre belle maison, la maison de tous les Français, l'école de la République. Je vous remercie. Monsieur le consul général des États-Unis, monsieur le recteur, cher Olivier Dugrip, on a quelques VIP dans le train, donc je ne peux pas les saluer, mais je les remercierai un petit peu plus tard. Mon général, mesdames et messieurs les élus, cher Antoine, président de Antoine Pro, notre conseil scientifique. Permettez-moi tout d'abord quelques remerciements incontournables. En premier lieu, monsieur le recteur Olivier Dugrip, qui a bien voulu accepter d'héberger ces assises du centenaire à Bordeaux et qui en a soutenu l'idée dès l'origine, monsieur le recteur, avec beaucoup d'enthousiasme. Vous le savez, vous l'avez rappelé, nous avons toujours beaucoup insisté à la mission du centenaire sur la nécessité de ne pas réduire la commémoration au seul périmètre du champ de bataille, aussi légitime soit-il. Et nous sommes par conséquent très heureux d'organiser ces assises dans une académie, vous l'avez rappelé, de l'arrière. Je souhaite saluer également devant vous l'action déterminante de votre collaborateur, Michel Roch, inspecteur d'académie honoraire, qui a été la cheville ouvrière académique de ces assises en tandem avec notre conseiller historique et pédagogique de la mission du centenaire, qui a été salué tout à l'heure, Alexandre Lafont. Je remercie également les membres du comité de pilotage qui ont patiemment conçu le programme de ces assises depuis 15 mois, en lien étroit avec l'inspection générale de l'éducation nationale. Le doyen du groupe Histoire Géo est dans le train, Jérôme Grandeux, mais je le salue, je crois qu'il arrive un petit peu plus tard, et bien sûr la DGESCO, dont je salue le directeur général, qui est également dans le train, et la cheville mémorielle de la DGESCO, Charles-Jacques Martinetti, notre compagnon de route depuis 2012 à la mission du centenaire. Je remercie en outre la maison Canopé,
qui s'est plus qu'investi dans ces assises, vous le verrez tout au long de nos travaux, qui nous a par ailleurs offert le concours de ces éditions pour publier un ouvrage bilan que nous dévoilons, je crois, Alexandre, à l'occasion de ces assises, et qui est aussi un peu notre testament pédagogique du centenaire. Donc je remercie son directeur général, Jean-Louis Panazol, qui est dans le train, avec son adjointe Olivia Lemarchand, que je n'ai pas vue, mais qui est peut-être également dans le train. Alors sur la couverture, je voudrais rappeler à nos amis meusiens qu'il ne faut pas paniquer, il ne faut pas de pensée complotiste. C'est la bataille de la Somme sur la couverture. Mais je rassure, cher Jérôme Dumont, je vous rassure, ainsi que tous les meusiens présents dans la salle, il est question de Verdun aussi dans ce bréviaire pédagogique du centenaire. Alors, en 2 mots, pourquoi ces assises? Et, bon, le recteur Olivier Durugue est revenu de façon assez explicite sur la richesse de ce bilan pédagogique, donc je ne vais pas m'étendre, c'est l'objet de ces assises. Je vais vous dire qu'il y a 2 raisons principales qui expliquent, qui justifient nos rencontres d'aujourd'hui, de ces 3 jours. En premier lieu, ça a été rappelé, mais je vais le rappeler devant vous, la mission du centenaire va fermer ses portes le 31 juillet prochain, après 7 années de fonctionnement. Et il est toujours de bonne pratique d'évaluer le travail qui a été réalisé. Et nous passons actuellement en revue l'ensemble de nos activités. L'ensemble des activités qui ont été les nôtres depuis 2012, nous essayons de dresser un bilan, de tracer modestement quelques perspectives. Alors, à titre d'exemple, nous évaluons en ce moment même le rôle des historiens dans cette commémoration et de la production de connaissances à travers une étude que nous avons confiée, une étude de 30 mois au Centre international de recherche de l'historial de la Grande Guerre de Péronne, un gros chantier qui sera présenté dans le cadre de journée d'études à la Bibliothèque nationale de France que nous présenterons au mois de juin. Donc un premier bloc d'évaluation sur le champ scientifique, même si la mission n'a pas eu d'action à proprement parler scientifique. À travers notre conseil scientifique, elle a évidemment été au contact en permanence et elle a travaillé sous le regard des historiens. Antoine Pro le rappellera sans doute. Nous sommes en train d'achever une enquête dans un autre registre sur les retombées économiques du tourisme de mémoire pour les départements du Nord et de l'Est de la France. Vous savez que le tourisme de mémoire a été une activité très importante dans les 2 grandes régions du champ de bataille, les Hauts-de-France et Grand Est, avec des clientèles internationales qui sont venues du monde entier pour commémorer, pour retrouver leur histoire. Et c'est ainsi que nous avons été un petit peu un carrefour international de cette commémoration pendant 4-5 années. Nous avons accueilli, vous le savez, des Néo-Zélandais, des Australiens, des Américains, des Britanniques, des Allemands beaucoup dans les régions de Grand Est et bien d'autres représentants européens et du monde entier. Et nous avons fait ce travail avec l'agence Atout France qui s'occupe de l'attractivité. Donc vous voyez, il y a également un champ, on va dire, de développement territorial, d'attractivité presque dans ce centenaire. C'est aussi un élément que nous avons voulu évaluer. Alors, les assises de Bordeaux qui nous réunissent, et l'ouvrage que nous publions donc aux éditions Canopée, que je vous invite vraiment à parcourir, participe de cet effort d'évaluation qui s'inscrit dans l'ordre naturel des choses lorsqu'on œuvre dans le champ des politiques publiques. Et évidemment, et c'est mon deuxième point, ces assises répondent également à un enjeu spécifique qui est propre à l'univers de l'école. Et sans dévoiler l'essentiel, je crois que je peux dire que nous avons tous le sentiment qu'il s'est passé quelque chose dans ce centenaire au sein de la communauté éducative, et ça a été rappelé par le recteur du GRIP, pendant les 5 années de ce cycle commémoratif. À la mobilisation institutionnelle venue d'en haut, ont répondu l'engagement et la participation des enseignants, des établissements, des élèves, à un degré rarement, peut-être jamais atteint par le passé. Et nous gardons bien sûr à l'esprit que la Grande Guerre a toujours été présente dans l'univers de l'école, a toujours été un objet scolaire, mais nous pensons toutefois qu'un cap quantitatif, qualitatif a été franchi, sans doute durant cette commémoration, mais nous le verrons pendant ces 3 jours de débat. Et c'est précisément l'objet de nos assises que d'observer, d'analyser ce possible changement d'échelle, sinon peut-être de paradigme, nous verrons, qui s'est opéré entre 2012 et 2018. Avant de conclure, je voudrais, dans cette perspective, saluer l'action déterminante des référents mémoire et citoyenneté, qui ont été les véritables missi dominici de ce centenaire depuis 2013, sous l'autorité des directeurs d'académie. Ce sont eux, les référents mémoire et citoyenneté, je crois qu'il y en a beaucoup dans cette salle, qui ont adapté la demande de commémoration venue d'en haut,
aux réalités du terrain, là où la commémoration s'est déployée, là où elle s'est épanouie, en lien avec l'ensemble des acteurs pédagogiques et leurs partenaires, les services d'archives, les musées, les mémoriaux, la presse quotidienne régionale, qu'il ne faut pas oublier, les associations, les fondations, et qu'ils en soient vivement remerciés. Permettez-moi enfin un dernier mot de remerciement pour un doyen honoraire du groupe Histoire-Géographie, Laurent Wirth, qui est présent avec nous ce matin, membre, sa modestie va en souffrir, membre de notre conseil scientifique depuis 2012. C'est avec lui qu'en 2011, cher Laurent, nous avions auditionné les professeurs d'histoire et géographie mis à disposition par le ministère de l'Éducation nationale. C'est avec Laurent Wirth également que nous avons posé les fondations, les premiers fondements du centenaire pédagogique, avec, en consolidant ce triptyque d'avenir sur lequel nous reviendrons, comprendre, partager et hériter. J'espère que je ne me suis pas trompé, cher Alexandre, dans l'ordre. Alors il vous appartiendra de nous dire ce que nous ferons après le centenaire, puisque nous sommes déjà dans l'après-centenaire de cette effervescence pédagogique, alors que s'achève la commémoration. Parions sur le bel avenir, pourquoi pas, de cet héritage. Essayons de poursuivre les tendances révélées par ce centenaire très riche, ce bol d'air historiographique, cette ouverture internationale qui a été rappelée, cette ouverture transdisciplinaire également, qui a donné toute sa saveur, je crois, à ce centenaire pédagogique, les mises en perspective plurielles, et surtout le formidable élan de créativité qui s'est emparé des élèves et des enseignants depuis 2013 et qu'il faut saluer. Voilà, je vous souhaite de fructueuses réflexions et je vous remercie de votre attention.